Bonsoir donc à toutes et tous, merci d'être présents et donc j'ouvre officiellement la séance du conseil municipal du 16 juin. Pour commencer, je vais proposer, donc il y a deux absences qui vont arriver, là ils viennent de me prévenir, donc ils arriveront dans le cours, mais il est l'heure de commencer. Donc je propose de nommer un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il un candidat ou pas? Je propose donc Hugo. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non. Hugo, du coup, tu as de nouveau la charge. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Pinto. Présent. Monsieur Barthélémy. Présent. Madame Baheux. Monsieur Montreblanc présent. Madame Masson. Présent. Monsieur Vanel. Présent. Monsieur Hulse. Ok. Monsieur Cellier. Madame Simon. Hop. Pouvoir. Ok. Monsieur Bain. Présent. Monsieur Martin. Présent. Madame Cellier. Madame Dolé. Madame Framery. Madame Millet. Monsieur Baheux a donné pouvoir. Madame Doliger. Monsieur Bontemps. Et Madame Fargy. Ça marche. Merci. Merci. Donc, l'ordre du jour appelle l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 avril 2026. Y a-t-il des questions? Non. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté. Adopté à l'unanimité. Donc, ok, c'est bon. Donc, délibération numéro 1, changement définitif du lieu de réunion du conseil municipal. Vu l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 4, qui dispose que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune et qu'il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Vu la délibération numéro 2021-034 du 14 décembre 21 relative au changement définitif du lieu de réunion de conseils municipaux d'Ambleteuse, défini à la salle des fêtes de la commune, Monsieur le maire expose à l'Assemblée que les travaux de transformation de l'ancienne bibliothèque en salle de mariage, de permanence sociale, d'animation et d'exposition culturelle étant achevée, il s'avère que cette salle est plus adaptée que la salle des fêtes pour tenir les réunions de conseil municipal. Cette nouvelle salle répond aux exigences suivantes. Située 12 rue du Maréchal Foch sur le territoire de la commune, ne contrevient pas au principe de neutralité, permet l'accessibilité et la sécurité des lieux, permet d'assurer la publicité des séances. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, approuve le changement définitif du lieu de réunion du conseil municipal de la commune d'Ambleteuse. Article 2, fixe le nouveau lieu des séances à l'adresse suivante, 12 rue du Maréchal Foch, et ce, de manière définitive à compter de la prochaine séance du conseil municipal. Article 3. Charge Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Non. Merci. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Non. Délibération numéro 2. Élection des représentants de la commune pour siéger au conseil syndical mixte Eden 62. Eden 62 est un syndicat mixte créé par le conseil départemental du Pas-de-Calais. Son rôle principal est de gérer, préserver et valoriser le patrimoine nature du département. Ses missions principales visent à protéger en assurant la gestion et le suivi écologique des espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais pour préserver la faune et la flore locale,
Aménager en entretenant et en aménageant les sites, sentiers, observatoires, signalisations, pour permettre l'accueil du public tout en respectant l'équilibre des écosystèmes. Sensibiliser en formant et informant les citoyens, les scolaires et les touristes à l'environnement à travers des projets pédagogiques et des animations. Pour acter la désignation des représentants titulaires et suppléants de la commune d'Ambleteuse afin de siéger au sein du comité syndical du syndicat mixte Eden 62, le conseil municipal est amené à prendre une délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5221-2 relatifs aux modalités de représentation des communes et établissements au sein des syndicats mixtes, vu les statuts du syndicat mixte Eden 62 définissant la gouvernance et la répartition des sièges au sein du comité syndical, vu la délibération numéro 2023-88 du 18 décembre 2023 actant l'adhésion de la commune d'Ambleteuse au syndicat mixte Eden 62, considérant qu'il convient de procéder à la désignation d'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants de notre collectivité pour siéger au sein du comité syndical de cet organisme, Monsieur le maire procède à l'appel en candidature au sein du conseil municipal. Et donc, candidat, M. Pinto Stéphane, au poste de délégué titulaire. Il est donc ensuite procédé au déroulement du vote. Donc, y a-t-il d'autres candidats pour ce poste? Non. Donc, oui, je propose qu'on peut faire un vote à main levée. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Il est proposé au conseil municipal, donc en tant que candidat délégué suppléant, M. Hugo Van Grevelinge, adjoint délégué à l'environnement, l'attractivité et le développement communal. Donc il est ensuite bien sûr procédé donc au même titre au vote. Ouais, y a-t-il d'autres candidats? Mais on avait déjà fait un peu le tour, donc je pense que. Ouais, Sylvie, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Ok. Merci. Donc on procède au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et en deuxième suppléant est donc candidat Frédéric Martin, conseiller municipal délégué aux aménagements paysagers, nature en ville. Donc pour le même titre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, désigne pour représenter la commune au sein du comité syndical du syndicat mixte Eden 62, M. Stéphane Pinto en qualité de délégué titulaire, M. Hugo Van Grevelinge en qualité de délégué suppléant et M. Frédéric Martin en qualité de délégué suppléant. L'article 2 dit que ce mandat est confié pour la durée du mandat couru par le présent Conseil. Article 3 charge Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc je soumets cette délibération au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 3, désignation d'un correspondant défense. Créé en 2001, le correspondant défense est un élu municipal désigné sur proposition du maire, par délibération du conseil municipal, pour incarner au sein de la commune le lien entre les forces armées et la nation. À l'heure où la France fait face à des défis géopolitiques croissants et où le besoin de réarmement moral se renforce, le rôle du correspondant défense a fait l'objet d'une mission parlementaire conduite par le député Julien Dive en début d'année 2026, visant à moderniser et revaloriser ses missions, son statut et l'animation du réseau. Véritable relais d'information et d'action, le correspondant défense a notamment pour mission
d'informer les habitants sur les enjeux de défense, le parcours de citoyenneté et la mémoire des conflits, de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de la République, aux missions des armées et aux enjeux de la défense, et d'animer des initiatives locales pour renforcer l'esprit de défense et la cohésion nationale. Pour mener à bien ces missions, le correspondant défense est accompagné par un délégué militaire départemental, officier supérieur des armées, qui est chargé du lien entre les armées et la nation. Cet interlocuteur d'expérience est là pour soutenir leurs initiatives et fournir les outils, ressources et idées afin de bâtir un projet sur plusieurs années. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de désigner Monsieur Dominique Vanel, adjoint délégué aux orientations budgétaires et à la sécurité, en qualité de correspondant défense pour la durée de mandat d'investiture du conseil municipal. Y a-t-il d'autres candidats potentiels? Non, merci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, désigne donc Monsieur Dominique Vanel en qualité de correspondant défense de la commune d'Ambleteuse pour la durée du mandat. Article 2, charge Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Non, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention? Vote contre, d'accord. Délibération numéro 4. Création d'un conseil municipal des jeunes. Donc présenté par Maryse Masson, adjointe déléguée à l'action sociale, à la politique de l'éducation et de l'habitat, aux solidarités intergénérationnelles. Bonjour. Création donc d'un conseil municipal des jeunes tel que ça avait été fait lors du précédent mandat. La volonté de la municipalité est d'associer activement les jeunes concitoyens à la vie locale, de les initier à la démocratie participative et de leur permettre de proposer des projets d'intérêt général pour la commune. Le conseil municipal des jeunes constitue un lieu d'expression, d'échange et de dialogue pour les jeunes. Il leur permettra de comprendre le fonctionnement d'une collectivité territoriale et de réaliser des actions concrètes au bénéfice de l'ensemble de la population. Vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2141-1, L 4143-2 et L 1112-23, considérant l'intérêt de mobiliser les jeunes comme acteurs de la vie citoyenne, la commune d'Ambleteuse propose la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Considérant que la compétence de la création de cette instance relève du conseil municipal, il en définit la composition et les modalités de fonctionnement. Considérant que l'apprentissage de la démocratie commence dès l'enfance, cet apprentissage intervient dans le cadre de l'école, des temps péri- et extrascolaires et du milieu familial. Considérant que l'objectif poursuivi est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, le vote, les débats, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers, mais également par la mise en place de projets par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par les élus et le référent. Considérant que les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs incontournables de la commune. Après avoir entendu son rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, article 1, approuve la création du conseil municipal des jeunes, en article 2, fixe la composition de ce conseil municipal comme suit: un président, 20 jeunes maximum âgés entre 10 et 16 ans, habitant la commune d'Ambleteuse, un référent, à savoir Madame Pamela Framery, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Article 3 dit qu'ils seront élus pour une durée de 2 ans renouvelable intégralement. Article 4 précise qu'un appel à candidature via une communication va être effectué, que des élections seront réalisées selon les modalités d'un conseil municipal à bulletin secret qui se déroulera dans la salle des mariages. Article 5 définit
que les réunions se dérouleront sous la présidence du maire ou du conseiller municipal délégué à la jeunesse, à raison de plusieurs réunions plénières annuelles, ainsi que des réunions de travail trimestrielles ou plus en fonction des besoins identifiés. Article 6 précise que la charte du conseil municipal des jeunes sera approuvée dans le mois de son installation. Article 7 dit que les crédits sont inscrits au budget. Article 8 autorise monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document afférent à ce sujet. Article 9 rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois, à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département de sa publication. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Est-ce qu'il y a des questions? À qui a des questions? Oui. On vote pour. Pour? Non. Non, j'avais demandé contre. Voilà, c'est ça. Y Tout à a-t-il fait. des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont contre? Non. Non. Très bien. Adopté. Merci, Maryse. Donc, délibération numéro 5. Approbation du règlement intérieur et fixation des tarifs de la location de la salle de mariage, de permanence d'action sociale, d'animation et d'exposition culturelle. Cette délibération est présentée par Hugo Van Grevenage. Hugo. Oui. Considérant qu'il est nécessaire d'encadrer l'utilisation de la salle des mariages dans laquelle nous nous trouvons ce soir, de permanence d'action sociale, d'animation et d'exposition culturelle en dehors des célébrations officielles, afin d'en assurer la bonne conservation et de couvrir les charges de fonctionnement. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2121-22-21, 2144-3 du même code, vu le projet de règlement intérieur de la salle des mariages, de permanence d'action sociale, d'animation et d'exposition culturelle, destiné à définir les conditions d'occupation, d'utilisation, de sécurité et d'entretien du dit bâtiment communal annexé à la présente délibération, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les conditions d'utilisation des biens communaux ainsi que les tarifs des redevances pour occupation du domaine public ou privé de la commune, Monsieur le maire vous propose les tarifs suivants. Alors, je vais quand même citer les tarifs de location, les tarifs de caution et on passera évidemment les tarifs en cas de dégradation parce que c'est assez long. Concernant les tarifs des locations, selon la qualité du demandeur, évidemment, on a des tarifs qui diffèrent. D'abord, lorsqu'il s'agit d'une association communale et lorsque, évidemment, le siège social se situe en Ambleteuse, eh bien, le tarif est gratuit, notamment une fois par an pour une assemblée générale, avec, évidemment, le paiement des cautions. Lorsque l'association est située hors d'Ambleteuse, toujours pour une assemblée générale, le tarif est à 100 € avec paiement des cautions. Lorsqu'il s'agira d'une société privée, le tarif est de 200 € avec paiement des cautions. Lorsqu'il s'agira de la commune, eh bien c'est gratuit, il n'y a pas de caution et ce sera pareil pour les partenaires publics de la commune. S'agissant des tarifs des cautions, caution dégradation, qui s'explique très bien au regard de ce qu'on a autour de nous, 400 € et une caution ménage de 150 €. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des tarifs applicables en cas de dégradation. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, approuve le règlement intérieur de la salle des mariages, de permanence d'action sociale, d'animation et d'exposition culturelle tel qu'annexé à la présente délibération. Ce règlement s'impose à l'ensemble des utilisateurs indiqués dans le document. Article 2 fixe les tarifs de location et d'utilisation de la salle des mariages conformément au tableau repris ci-dessus. L'article 3 accorde la gratuité de location une fois par année civile pour chaque association dont le siège social se situe à Ambleteuse. Article 4 exige le versement d'une caution mentionnée dans le tableau ci-dessus lors de la réservation, ainsi que la fourniture d'une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'événement. Article 5 autorise Monsieur le maire à signer le règlement intérieur, les conventions de location correspondantes, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Rappelle évidemment que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois, à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et sa publication. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, il y a un petit problème. J'ai pas la même feuille que mes collègues aux côtés. Il n'y a pas les mêmes prix. Moi, j'ai association siège et 100 € et de l'autre côté, il y a 50 €.
Oui, je pense que vous avez les bons montants. Oui, donc, moi j'ai les bons montants. Oui, tu as les bons montants. C'est-à-dire que mes collègues ils vont voter peut-être sur un faux montant. Là. Non, c'est Non. la deuxième Non. délibération que j'ai donnée tout à l'heure sur table, Ouais. en vous disant que vous aviez un dossier complet. Parce que j'ai jeté un œil. C'est bien. Je me suis dit, Il faut pas regarder sur son voisin. Non, mais à l'école, je trichais du temps. Sylvie, c'est le document que vous avez donné juste quand les gens sont... D'accord. Alors que vous, monsieur Bontemps, vous avez un dossier complet. C'est bien. Voilà. Merci. Donc, y a-t-il des questions à ce sujet? Bon, donc, je soumets au vote. Qui est contre? Ouais. Quand il y aura l'allocation, il y aura un contrôle avant et après par Ouais, un ouais, élu. Ouais, tout à fait. Le Un état des lieux sera fait à l'entrée et à la sortie de la salle, comme dans toutes les salles, puisqu'on est en train justement de... Oui, tout à fait. C'est ce qu'on est en train de remettre en place sur d'autres sujets, bien sûr, certainement sur lesquels on reviendra après. Mais voilà, il est question aujourd'hui, comme tu le sais, Olivier, on est élu depuis 3 mois, c'est une nouvelle équipe, et vous faites partie de cette équipe, toi et puis Rosie, du conseil municipal, et donc il est tout à fait légitime qu'on remette des choses en place et que ce qui a été identifié par le passé soit adapté aux besoins de la population et qui correspond pleinement aussi au respect des règles sur la commune d'Ambleteuse. Donc, on est en train de mettre tout ça en place et à chaque fois qu'il y aura des choses qui émanent du conseil municipal, bien sûr, tout le monde en sera informé. C'est repris à l'article 6 de l'arrêté. Oui, je l'ai vu, mais bon. Ouais. Bon. Donc, du coup... Il y en a d'autres qui... Ouais. Non, mais c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc, je soumets au vote la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adoption à l'unanimité. Alors, délibération numéro 6. Droit à la formation des élus. Maryse, c'est encore pour toi. Voilà, je te donne la parole. Droit à la formation des élus, fixation des modalités d'exercice et des crédits budgétaires. Monsieur le maire expose le contexte juridique et les objectifs. Le droit à la formation des élus locaux est un principe fondamental garanti par le Code général des collectivités territoriales. Il vise à donner aux membres du conseil municipal les compétences nécessaires à l'exercice de leur mandat. La loi impose au conseil municipal de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres dans les 3 mois suivant son renouvellement. La présente délibération a pour objet de fixer les orientations de formation, les modalités de prise en charge et le montant des crédits qui y sont alloués. Le double dispositif de formation, les élus municipaux bénéficient de 2 voies distinctes pour se former. La formation liée au mandat est financée par la commune. Ce dispositif est géré directement par la collectivité. Les formations doivent être dispensées par un organisme agréé par le Conseil national de la formation des élus locaux. Le droit individuel à la formation, soit le DIF, financé par une cotisation nationale obligatoire et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ce droit est strictement individuel et mobilisable par l'élu, qu'il s'agisse de formations liées au mandat ou de réinsertion professionnelle. Obligation budgétaire de la commune. L'article L. 2123-12 du CGCT encadre le budget que la commune doit consacrer à la formation de ses élus. Plancher obligatoire. Le montant des crédits ouverts au budget de la commune ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction théorique qui pourraient être allouées aux élus, au prorata de l'enveloppe indemnitaire globale maximale. Plafond maximal. Ces dépenses ne peuvent excéder 20% de ce même montant total des indemnités. Si les crédits de formation n'ont pas été intégralement dépensés à la fin de l'exercice, le solde non consommé ne peut pas être annulé. Il doit être obligatoirement reporté sur l'exercice suivant, s'ajoutant ainsi au budget minimal annuel. Prise en charge des frais. La collectivité prend en charge les frais d'inscription pédagogique qui peuvent être directement réglés à l'organisme agréé, les frais de déplacement et de séjour
remboursés selon le barème de la fonction publique territoriale. La compensation des pertes de revenus subies par l'élu du fait de son absence professionnelle pour suivre la formation, dans la limite de 18 heures par élu pour toute la durée du mandat, est plafonnée à 1,5 fois le SMIC par heure. Vu le CGCT et notamment ses articles L 2123-12 à L 2123-16 et R 2123-11 à R 2123-22-1-D, considérant que dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et fixer une enveloppe budgétaire dédiée, considérant l'obligation de fixer le montant des crédits ouverts à ce titre entre le plancher légal de 2% et le plafond de 20% du montant total des indemnités de fonction maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal, le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1, approuve les orientations générales en matière de formation des élus pour la durée du mandat, axée prioritairement sur la gestion des finances locales, l'urbanisme, la transition écologique, la commande publique et l'action sociale. Article 2, fixe les crédits annuels dédiés à la formation des élus à 2,6% du montant total des indemnités de fonction maximale théorique des élus, soit un montant annuel de 2 000 €. Ces crédits seront inscrits chaque année au budget primitif de la commune. Article 65-315. Article 3. Acte que les crédits n'ayant pas été intégralement consommés au cours de l'exercice budgétaire seront automatiquement reportés sur l'exercice suivant. Article 4. Autorise la prise en charge des frais de formation, frais pédagogiques, déplacements, hébergement et restauration, sur présentation des justificatifs et dans la limite des barèmes réglementaires de la fonction publique en vigueur. Les pertes de salaire ou de revenus subies par les élus pour l'exercice de ce droit seront compensées conformément aux plafonds légaux, sur présentation d'une attestation de l'employeur ou d'un justificatif de perte de revenus. Article 5. Dit qu'un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Article 6. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois, à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et sa publication. Y a-t-il des questions ? Donc, je vais donc soumettre au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 7, attribution des subventions aux associations pour l'année 2026. Donc, présenté par Monsieur Dominique Vanel, adjoint délégué aux orientations budgétaires et à la sécurité. Donc, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc nous allons, je vais faire juste un petit rappel, lors du vote des subventions, les conseillers municipaux intéressés ne doivent pas prendre au vote, part au vote, s'il vous plaît, merci. Alors, vote des subventions aux associations pour l'année 2026. Depuis plusieurs années, la commune soutient le développement et la vie associative locale, en y attribuant par le versement d'une subvention. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant des subventions à allouer aux associations au titre de l'exercice 2025-2026 suivant le tableau joint en annexe. Une erreur de frappe. Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat de d'association, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-4 relatifs au contrôle sur les associations subventionnées, L 2121-29 et L 2311-7. Vu le budget de l'exercice en cours, considérant l'examen des demandes de subventions présentées par les associations, considérant que des activités conduites par ces associations sont d'intérêt local, considérant qu'aucun élu
qui participe au vote n'apparaît en situation de conflit d'intérêts après en avoir délibéré le conseil municipal. Article 1. Décide d'allouer aux associations au titre de l'exercice 2026 les montants tels que présentés dans le tableau joint à la présente délibération. Article 2. Que les crédits sont inscrits au budget. Article 3. Autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ces subventions. Article 4. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de la réception par le représentant de l'État dans le département de sa publication. Donc, on va commencer à attribuer, on va faire le vote à chaque fois, si vous en êtes d'accord. Donc, l'Union sportive d'Ambleteuse, montant alloué par la commune en 2025, 10 000 euros. Proposition pour l'année 2026, 8 000 euros. On pose les questions à chaque fois ou... Comment ça se fait que ça a baissé? Alors, si ça a baissé aujourd'hui, c'est qu'en 2025, il y avait les travaux, donc ils n'ont pas pu faire de buvette et tout ça. Et aujourd'hui, on a compensé le manque, notamment qui avait lié aux recettes de buvette, à cause des travaux. Mais maintenant qu'on a considéré que maintenant ils pouvaient refaire les buvettes normales, on a décidé de rebaisser de 2 000 euros. Parce que bon, là, je veux bien, ouais, mais une buvette qui rapporte 2 000 euros dans l'année, je veux bien. Mais en sachant quand même que nos équipes sont en train de monter, on a quand même des bonnes équipes et qui vont avoir besoin aussi d'aide pour payer les arbitres et tout ça. Mon avis à moi, ça aurait été bien de laisser les 10 000, quoi. Mais bon, c'est tout. Après, ça a été délibéré. Mais parce que, oui, nos équipes, forcément, plus qu'ils vont monter, plus ils vont avoir besoin même de se déplacer. Après, peut-être qu'ils peuvent faire une demande supplémentaire si ils sont dans la possibilité de payer un arbitre ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, ce qui a été proposé pour toutes les associations, c'est de reconduire quasi identique les mêmes sommes qui ont été allouées des années passées. Comme je le disais en introduction, on a de nouveau un nouveau conseil municipal. La dernière réunion pour laquelle toutes les associations étaient présentes, il y a eu une présentation des élus en question. Et pour ce qui est des associations, c'est donc Pamela qui est en gestion. Il est clair que l'objectif, c'est de rencontrer une à une les associations, d'établir avec elles les besoins nécessaires dans les années à venir. On est en train sur ce nouveau mandat, d'établir un changement radical de fonctionnement, puisque ça a toujours été. Le but n'est pas de baisser les subventions du passé, c'est de maintenir cette somme. Il faut quand même savoir que les infrastructures, pour certaines associations qui ont été mises en place à un coût, on donne des éléments, c'est pour le foot, le terrain de football, et enfin voilà, il y a toute cette programmation. Les 10 000 euros alloués l'année dernière, c'était justement par rapport à ce que Dominique a dit. Pour ce qui est du maintien de la subvention de 8 000 euros, comme l'année bien avant les travaux du terrain, on est revenu à ce tarif parce que, et du coup, aujourd'hui, ils ont la capacité, à travers l'association, de pouvoir aussi établir de nouvelles manifestations. Le choix aux associations, c'est aussi de pouvoir organiser des manifestations qui leur permet aussi de grandir, on va dire en argent par rapport à leurs manifestations. Enfin voilà. Donc l'équilibre, on le maintient. Maintenant, il est clair que pour les années à venir, je reste clair, on a une enveloppe qui a été déterminante depuis le début du mandat passé sur un montant fixé plus ou moins pour les associations. Il y a beaucoup de choses sur la commune. C'est pas priver une association d'une subvention de 1 000 euros, 2 000 euros, 500 euros ou autre, c'est de faire un équilibre puisque ça correspond aux besoins d'Ambleteuse et puis de continuer ensemble d'évoluer. Mais ce qu'on retient principalement, c'est que là, il y aura donc une rencontre entre l'élu en charge et les associations, d'identifier, justifier, argumenter et faire de nouvelles propositions aux associations sur une demande éventuelle d'augmentation de subventions.
C'est vraiment cet objectif qu'on s'est fixé pour ce nouveau mandat, pour justement continuer d'évoluer dans le bon sens pour tout le monde, quoi. Et surtout, les associations, il y en a, il faut savoir s'autogérer aussi tout seul. Il ne faut pas attendre non plus les subventions, parce que il y a des associations, ils font rien. Faut le dire, hein, ils font pas de l'autokine, ils essayent pas de faire rentrer de la trésorerie, et on attend la subvention de la commune. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a des associations que ils se donnent, hein, ils font des l'autokine, ils font des baltraves, je parle de la chasse. Il y a le football qui fait des repas dansants. Il y a tout le monde, celui qui bouge et qu'il y a un petit peu des problèmes financiers, c'est normal qu'on l'aide aussi des fois peut-être un peu plus. Mais celui qui attend que la subvention de la commune tombe et on fait rien et on attend la subvention, je trouve pas ça trop logique non plus, quoi. Il faut que les gens aussi. Et il faudrait aussi, c'est que chaque président, enfin je l'avais dit à la réunion qu'il y avait eu avec les associations, que au moins un président ou un représentant de l'association soit présente au monument aux morts lors des commémorations du 8 mai, 14 juillet. Parce que avant ça se faisait, les présidents ils étaient invités. Parce que on sait prendre des subventions, mais on vient pas aux manifestations que la commune organise. Voilà, oui, non, mais on entend, parce que le retour de la réunion qui avait eu lieu avec les associations par les élus en charge, et t'étais présent, Olivier, les élus ils sont dans cette salle pour la plupart, et la responsable en charge des assos nous a fait un retour sur tes propositions, ainsi de suite. Bien sûr, nous, chaque commémoration, toutes les associations en question reçoivent une invitation. Après, tout bien tout honneur, on ne peut pas imposer aux gens, bien sûr. Voilà. Par contre, sur ce qui est des subventions, oui, il y a des associations qui ne attendent peut-être la subvention de la commune pour pouvoir œuvrer, mais elles savent s'en expliquer. C'est des sujets qui demandent à être peut-être creusés et à discuter. Après, voilà, nous, moi, baisser, même si tel était le cas des associations qui ne souhaitent pas œuvrer sur la commune ou ne pas faire de manifestations pour pouvoir rentrer des sous dans les caisses, un l'autokine ou autre, ça peut être justifié et expliqué. Mais justement, ces associations-là, ils pourraient fusionner avec une autre association qui pourrait, je vais donner un exemple que j'ai connu, la société de chasse avant faisait le baltrave, et le club des aînés faisait les repas. C'est-à-dire que les aînés récupéraient la trésorerie du repas et tout ça, et la société de chasse le réveil récupérait juste le pot de tir, etc. Et les deux associations, parce que le club des aînés ne pouvait pas faire des manifestations forcément vu l'âge et vu... Voilà, et au moins, ils venaient se greffer sur une association qui gérait, et puis voilà, ça les aidait à avoir une petite trésorerie en plus de la subvention. Et alors, il y a des associations là-dedans qui pourraient se greffer sur telle ou telle association pour se faire un petit peu d'argent, sans reposer sur la commune. On est d'accord. Je pense que c'est une proposition qui sera faite à l'élu en charge, et puis certainement aux prochaines réunions, puisque les réunions, quand on rencontrera les associations, il en coûte pas, mais je veux dire aux associations de dire, par exemple, à l'élu, nous, on pense faire des propositions, comme celle que tu viens de faire. Après, c'est une discussion qui peut se faire lors d'une réunion générale entre les associations, et que les associations puissent retenir éventuellement les propositions et se mettre d'accord. Après, le but, il est là aujourd'hui, justement. La première réunion qu'il y a eu à la salle des fêtes, c'est que on a présenté, d'autres sont prévus pour rencontrer des associations, de discuter ensemble, mettre en place aussi, on le sait, il y a des lotokines, plusieurs associations sur la commune font des lotokines. Regardez, comment on peut étaler sur l'année les lotokines, c'est compliqué, mais tu vois, tout ça, c'est tous des sujets qui doivent être discutés entre les présidents ou les associations elles-mêmes, et puis peut-être établir justement une planification, un planning, un tableau pour s'entraider, et ainsi de suite. Voilà, je pense que c'est un peu, je vais peut-être me répéter, mais c'est un peu ce qu'on s'est donné comme objectif
de modifier un peu le mandat à venir par rapport à ce qu'on a vécu et on a pu identifier le mandat sortant, tu vois. Et donc, ça peut être des propositions qui peuvent exactement être faites lors de réunions entre associations et d'en discuter ensemble. Et puis, effectivement, pourquoi pas rattacher des associations qui créeraient et se diviser la tâche et que chacun puisse bénéficier éventuellement d'une rentrée d'argent parce qu'ils ont organisé quelque chose sur la commune en commun. Moi, ça me va très bien. Le tout, c'est que les associations soient d'accord. C'est une proposition puisque ça sera inscrit, on va dire, au PV. C'est une proposition qui sera faite à l'élu en charge et l'élu en charge aura à charge, bien sûr, de proposer des idées comme ça au sein de cette réunion. Monsieur le maire, si vous permettez de compléter, il y a une réunion des présidents d'associations dès le mois de novembre. On a déjà vu au niveau des dates, justement pour travailler avec Madame Framery, qui est conseillère municipale chargée des associations. Ok. Donc, on passe au vote pour cette... donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Dominique? Alors, pour le basket Ambleteuse Marquise, pour le BAM, 8 000 € l'année passée, 8 000 € cette année. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des questions? Ok. Donc, je soumets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Donc, le club Joie de Vivre, 2 100 € l'année passée, 2 100 € cette année. Je soumets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Entente. Deux abstentions. Okay. Entente lutte Côte d'Opale. L'année passée, 2 000 €. Cette année, 2 500 €, dont 500 € à titre exceptionnel. Y a-t-il des questions? Les 500 € exceptionnels, c'est pour une demande supplémentaire pour... Alors, c'est une demande supplémentaire de 500 € car l'association demande à plus. Cette année, en effet, une nouvelle activité va être mise en place et qui va engager des nouveaux frais. Ça a été justifié, ce qui fait qu'on a fait pour tout sur justification. Donc, je mets au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions. 3 abstentions. Vas-y. Gymnastique d'Ambleteuse, 900 € alloués l'année passée, 900 € cette année. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Couture et travaux, 500 l'année passée, 500 cette année. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Amis du Fort d'Ambleteuse, 500 € l'année passée, 500 € cette année. Couture et travaux, vous venez de le dire, Olivier. Donc, Amis du Fort d'Ambleteuse, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Pour le réveil, je ne prends pas part au vote. Moi non plus. Donc, pour le réveil, la société de chasse le réveil, 1 000 € alloués l'année dernière, 1 000 € cette année. Qui est contre, qui s'abstient? Ouais. Au sujet de la société de chasse Le Réveil, il faut savoir que sur les 1 000 €, on enlève 200 € de subvention, de loyer qu'on paye à la commune. Et c'est-à-dire que du coup, on n'a pas les 1 000 € vraiment qui rentrent dans notre caisse, parce qu'on ressorte 200 €, quoi. Hein? Donc, c'est des sujets qui pourraient être identifiés. Il faut savoir que sur le dossier de la chasse, on a reçu le dossier malheureusement en retard. Ce CERFOG n'était pas signé, les montants n'étaient pas précisés, donc il y a des éléments qui ont fait que on avait déjà plus ou moins acté le montant, mais comme j'ai dit en introduction, le but de rencontrer les associations, les présidents, c'est justement de pouvoir mettre tous ces éléments et de pouvoir apporter justement des justificatifs et pourquoi pas discuter, échanger. Le but, c'est quand même que, et tu le sais, puisqu'aujourd'hui tu participes à des associations et tant mieux, mais il y a aussi notre rôle d'élu, c'est que derrière, il faut qu'on puisse avoir des arguments et puis répondre le pourquoi du comment. Donc le but, là, c'est à un moment donné,
la hausse, elle n'était pas justifiée. Par contre, la prochaine fois, si l'association, quelle qu'elle soit, vient à la rencontre de l'élu et justifie une demande de hausse et qu'elle est entendue, elle sera présentée bien avant le conseil aux élus, et puis à ce moment-là, la décision sera prise, il sera légitime d'augmenter, on augmentera la subvention, tout en restant vraiment dans un cadre d'équilibre budgétaire. Hein. Donc je soumets au vote pour cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dominique, je te redonne la parole. Oui, donc nous sommes à Sport and Pot, 500 € alloués l'année passée, 500 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La bibliothèque, 700 € l'année passée, 700 € cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les randonneurs, 100 € l'année passée, 100 € cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Les randonneurs, c'est une association d'Ambleteuse. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Photo Ciné Club, 500 € l'année passée, 500 € cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Art et Partage, 300 € l'année passée, 300 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le Petit Ambleteuzois, 800 € l'année passée, 800 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les Mômes, 600 € l'année passée, 600 € cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Club du deuxième âge, Cap d'Opale, 500 € l'année passée, 500 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Valorisation de la Chapelle Saint-Pierre, 500 € l'année passée, 500 € cette année. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La Revanche Gibizé, 150 €, nouvelle association. Oui. Ok. Donc, je soumets au vote pour cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les amis. Vas-y. Amitié Ambleteuse et Lame, 500 € l'année passée, 500 € cette année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour une enveloppe totale allouée de 28 650 € sur une enveloppe de 30 500. Comme on vous disait, Monsieur Bontemps, tout à l'heure, il nous reste quand même une enveloppe de 1850 € encore, on aurait besoin. Bon, délibération numéro 8. Fixation des frais de participation aux manifestations communales en salle et en extérieur. Monsieur le maire expose que la commune organise régulièrement des fêtes et des manifestations qui se déroulent en salle ou en extérieur et qu'il est nécessaire d'encadrer l'organisation des manifestations communales, qu'elles se déroulent en salle ou en extérieur. La commune souhaite fixer de manière claire et réglementaire un tarif appliqué aux participants, exposants, commerçants, artisans, particuliers, etc., permettant de couvrir une partie des coûts d'organisation, logistique, mise à disposition des espaces et des équipements. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, par lequel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Considérant qu'il convient de préciser les catégories de participants concernés par cette participation financière, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif, dans l'article 1, fixe le tarif des frais de participation aux manifestations communales en salle et en extérieur, à savoir 30 € par jour pour un emplacement type tonnelle ou stand d'une superficie de 3 mètres carrés, de 3 mètres sur 3, ce qui fait 9 mètres carrés, ou équivalent, et 15 € par demi-journée. L'article 2 décide que ce tarif s'applique aux artisans, commerçants et particuliers participant aux manifestations communales en salle ou en extérieur dans le cadre d'une activité de vente de produits. L'article 3 décide que les habitants de la commune d'Ambleteuse sont exonérés de toute participation financière pour ces manifestations. L'article 4 dit
que ces tarifs seront applicables dès que la présente délibération sera rendue exécutoire. L'article 1 autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et l'article 6 charge Monsieur le maire de l'inscription de ces recettes au budget communal de l'exercice en cours. Y a-t-il des questions? Non, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 9. Donc attribution d'une bourse aux étudiants et d'une récompense aux jeunes diplômés pour la durée du mandat. Présenté par Dominique. C'est quoi, Antoine? Merci. Monsieur le maire expose à l'Assemblée la volonté de la collectivité d'accompagner la jeunesse de son parcours de formation et de valoriser la réussite éducative sur le territoire. À cet effet, il est proposé de renouveler la mise en place des deux dispositifs distincts pour l'année scolaire universitaire 2026-2027 et de pérenniser cette démarche pour la durée du mandat, à savoir attribuer une bourse de 375 € aux bacheliers poursuivant des études supérieures sur présentation d'un certificat de scolarité, d'une copie du diplôme, d'une lettre sollicitant la bourse pour l'année scolaire 2026-2027 et d'un RIB. Attribuer une récompense aux jeunes diplômés jusqu'au baccalauréat ou équivalence du diplôme délivré par l'Éducation nationale. Sur présentation d'une copie du diplôme, d'une lettre sollicitant la récompense pour l'année scolaire 2026-2027 d'un montant de 30 € sous forme d'une carte cadeau pour les lauréats du diplôme national du brevet et 40 € sous forme de carte cadeau pour les lauréats après le DNB jusqu'au bac blanc. Et jusqu'au bac. Ouais, jusqu'au bac. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le renouvellement des dispositifs de bourse aux étudiants et de récompense aux jeunes diplômés selon les critères énoncés ci-dessus. Article 2. Fixe les montants individuels des aides et récompenses pour l'exercice 2026 tels que présentés ci-dessus. Article 3. Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l'année en cours. Article 4. Que les dispositions et les montants définis dans la présente délibération sont applicables de plein droit pour toute la durée du mandat municipal actuel. Toutefois, le conseil municipal se réserve le droit de réévaluer chaque année les montants sans que cela ne se remette en cause l'existence du dispositif. Article 5. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Non, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, je vais prendre donc lecture des comptes rendus du conseil municipal, décision du maire. Décision du maire 2026-17. Attribution du marché, accord cadre à bon de commande mono-attributaire relatif à la prestation de services pour la surveillance des zones de baignade. Alors, je vous passe le code général, délibération. Donc, considérant la consultation pour la prestation de services relative à la surveillance des zones de baignade d'Ambleteuse, lancée sous la forme d'une procédure adaptée le 25 mars 26 sur le profil acheteur, avec pour date limite de remise des offres fixée au 21 avril 2026 à 12 h. Considérant qu'une seule offre a été déposée sur la plateforme des marchés publics, considérant qu'après analyse, la candidature est régulière et l'offre pertinente, considérant que le candidat a produit les agréments et qualifications requis ainsi que les certificats et attestations des articles R 2143-6 à R 2143-10 du Code de la commande publique. L'article 1 décide d'attribuer et de signer le marché accord cadre à bon de commande pour la prestation de services relative à la surveillance des zones de baignade d'Ambleteuse, marché 2026-01 à l'association de protection civile du Pas-de-Calais, association loi 1901, fondation Opale, rue du Docteur Callot, 62 600 à Berck. Montant de l'offre retenue,
Période de surveillance du 4 juillet au 31 août 2026, 74 554 € TTC. Période de vigilance du 27 juin au 3 juillet 2026, 5 792 € TTC. Période de vigilance du 1er au 6 septembre 2026, 5 086 € TTC. L'article 2, que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal de la commune. L'article 3, de rappeler que conformément à l'article L 2122-22 du CGCT, il sera rendu compte au conseil municipal de cette décision qui sera inscrite au registre des délibérations. Voilà pour ce qui est de la première décision du maire. Et la deuxième décision du maire concerne un marché de travaux d'isolation thermique de la production énergétique du groupe scolaire, dont va prendre lecture M. Barthélemy, premier adjoint. Merci, bonjour à tous. Bonsoir, pardon. Je ne vais pas relire non plus les articles. Donc, il est nécessaire de faire un avenant à la société Demoiselle pour les travaux d'énergie électrique de la rénovation de l'école. Pour les travaux supplémentaires concernent le déplacement de la baie informatique qui se trouve dans une salle de classe et aussi le câblage qui passe à travers les fenêtres. Donc, on va supprimer tout ce bric-à-brac pour le remettre en conformité. Donc, article 1, de conclure avec la société Demoiselle un avenant numéro 1 au marché 2025-05 relatif aux travaux d'isolation thermique et de production d'énergie du groupe scolaire Eugène Evrard. Article 2, de préciser que l'avenant numéro 1 a pour but de prendre en compte les travaux supplémentaires du lot 5 électricité. L'incidence financière de l'avenant numéro 1 sur le marché. Le marché initial, je vais le dire en TTC simplement, 80 689 €. L'incidence financière, 20 208,92 pour un nouveau total TTC de 100 897,92. Article 3, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal de la commune. Article 4, de dire que le maire prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution du contrat. Merci. Donc, l'ordre du jour étant atteint. Est-ce que je pourrais poser une question? Parce que sur l'ordre du jour, à chaque fois, il n'y a pas question diverses et j'aurais une question, c'est pas méchant. Oui, bon, tout à fait, on prend note. Alors, voilà quoi. On sait tous que les gens d'Ambleteuse sont en demande de logement. Madame Masson, on s'est rencontrés, il y avait 60 demandes de logement. À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'il y a un terrain constructible Ambleteuse dans les jardins ouvriers. J'aurais souhaité savoir si la commune, pendant son mandat, allait faire des logements dans ce terrain, sans supprimer les jardins ouvriers, forcément, parce que forcément, là, je suis en train de jeter un pavé dans la mare. Mais les gens qui ont des jardins ouvriers, on les déplace dans un autre endroit, on leur, à la rigueur, on leur fait des parcelles délimitées, tout ça, mais on les prévient avant. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, on leur dit terminé, on vous aménage un nouveau terrain pour construire, parce qu'il faut savoir que si on construit pas, à l'heure d'aujourd'hui, l'effectif d'école, on est en dessous des 100. Malheureusement, on fermera une classe. Alors, on est en train de faire des classes. C'est très bien. Mais si c'est pour fermer des classes, à quoi ça sert de dépenser de l'argent pour faire des classes? C'est le nerf de la guerre. Il faut que les gens comprennent, hein, les gens qui sont dans les jardins ouvriers. Je veux pas leur supprimer les jardins ouvriers, bien au contraire. On peut leur trouver un terrain d'entente. Et il faut savoir aussi, ça menace aussi la poste. Parce que si on n'a personne, si on n'a plus d'enfants, si on n'a plus de familles qui amènent des enfants à l'école et qu'on n'augmente pas la population, on sait que demain, on aura peut-être une classe de fermée, voire peut-être 2 après, et malheureusement, peut-être aussi la poste avec le distributeur. Alors, c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est pas un piège, c'est rien du tout. C'est que maintenant, tous les maires qui sont passés avant, je passe de Madame Henbel jusqu'à Monsieur Dubreuil, il y a personne qui a eu le courage de dire on va reprendre les jardins ouvriers et on va faire de la construction parce que c'est le seul terrain qui est constructible. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut prendre le courage parce que on a 60 demandes de logement. Demain, on en aura peut-être 100. Et si on fait rien, malheureusement,
les jeunes d'Ambleteuse vont devoir partir de la commune. Malheureusement, et les gens qui ont aussi ces terrains, ces jardins ouvriers, hein, ont des enfants, et dans 10, 15 ans, ils seront bien contents qu'on leur donne un logement, parce que ça sera peut-être les premiers à venir dire, bah, mon gamin, il est obligé de quitter Ambleteuse parce qu'il n'y a pas de logement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Apporter une précision, Olivier, à ce que tu dis. Il est clair que le logement, c'est quelque chose que j'ai identifié, enfin, on a identifié depuis le départ. On a un projet qui est prévu, pour lequel tu connais les conséquences. Des gens sur la commune ont fait le choix de déposer un recours contre ce projet, et qui plus est des gens qui s'étaient présentés aux élections municipales ambleteuses. Donc, je trouve que il aurait fallu que ces gens réfléchissent bien avant. Le sujet concernant l'école, on a perdu une classe, on a réussi à sauver pendant quelques années les classes, et malheureusement, à cause, moi je suis allé à plusieurs reprises rencontrer le DAZEN, présenter plusieurs projets de permis de construire sur la commune d'Ambleteuse, et on a su tenir le DAZEN jusqu'au moment fatidique où le recours en question sur ce projet a amené le DAZEN à prendre une décision radicale, c'est de fermer une classe, ça c'est une chose. Pour ce qui en est d'identifier, oui, du terrain, il y a d'autres parcelles de terrain sur lesquelles on peut éventuellement, mais ça c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. On a, pourquoi pas, derrière Opaline, une possibilité, puisqu'il y a du terrain qui appartient à la commune, et il y avait eu à l'époque un sujet sur cet espace de droit commun et de droit public pour y installer une salle de sport ou autre, donc pourquoi pas du logement. Donc on a identifié, c'est un sujet qu'on est en train de regarder. Il est clair, tu fais allusion en disant que on est père avant d'être mère, et moi c'est le cas. Mon fils a dû quitter la commune, pourtant il a grandi comme tes enfants sur la commune d'Ambleteuse, il était allé à l'école, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas refaire le débat que j'ai fait lors de la réunion publique en mars dernier, ou peut-être même avant, mais oui, le sujet de la Poste, effectivement, la Poste est menacée de fermeture. Effectivement, la Poste, au 31 décembre, risque d'être fermée. Et c'est pour ça que je souhaite mettre en place des réunions publiques, d'informer la population. Dans chaque bulletin municipal trimestriel, on rappelle aux gens, ne serait-ce que d'aller chercher 5 euros, 10 euros. Il faut aller à Ambleteuse, un timbre, il faut aller à la Poste. On fera de nos pieds et de nos mains pour éviter cette fermeture. Mais à l'instant même où je vous parle, puisqu'on aura certainement, avec la responsable régionale que j'ai rencontrée à Paris lors des printemps du territoire, une réunion en mairie pour rediscuter justement de cette problématique de la Poste. À l'instant même où je vous parle, à 90%, la Poste d'Ambleteuse risque de fermer à la fin de l'année. Et c'est pas faute d'avoir voulu se battre, c'est pas faute d'avoir voulu mettre en place sur cette commune du logement, c'est pas faute de vouloir augmenter la population, c'est pas faute de vouloir faire tout ce qu'il faut, c'est simplement faute de gens incohérents qui ont une vision différente que nous, au sein même de ce conseil municipal, nous pouvons avoir pour la commune d'Ambleteuse. Je dis le conseil municipal, dont tu fais partie. Donc tu vois, là, la réponse, elle est faite. Il est clair qu'on a identifié. Il est clair qu'il y a beaucoup de terrain. Il suffit maintenant, c'est de travailler avec les gens. C'est de réfléchir ensemble. C'est d'amener la population d'Ambleteuse, à travers des réunions de quartier, à travers des réunions publiques, de prendre conscience de ces enjeux que tu viens d'évoquer, que nous avons déjà pris conscience depuis longtemps. Et donc, merci pour ta contribution à nous accompagner dans cette démarche, dans ce sujet, de pouvoir amener la population à faire en sorte que nos villages s'en sortent ensemble. Parce que bon, le recours pour la place de la mairie, il faut pas attendre parce que ça peut encore durer, on ne sait pas. Non. Mais il faut pas attendre. Là, on a la possibilité de lancer des logements, et les logements maintenant, on sait que les entreprises, ça va très vite. Hein, en 1 an et demi de temps, il y a des maisons qui sont sorties, hein, et puis on peut commencer à donner les premières et ainsi de suite. Et puis au moins on aurait des familles. Surtout sauver l'école, parce que l'école, c'est la vie du village, quoi. Là, aujourd'hui, non, mais on est bien d'accord, hein, pour répondre à ta question sur le procès en question concernant notre résidence intergénérationnelle, il y a un appel, enfin, la décision sera rendue. Il y a une audience prévue le 23 juin. Le 23 juin, il y a une audience au tribunal administratif de Lille qui va rendre compte de ce recours contre le permis, le projet Eiffage. Mais il faut avoir en tête que cette résidence intergénérationnelle, et pour finir sur ta question, avait pour but justement de ces grands logements qui sont aujourd'hui sous-occupés,
tu en connais comme moi, en Bleteuse, il y en a plein, des logements de bailleurs sociaux qui sont sous-occupés, du T4, T5, T6, et pour lesquels cette résidence avait vocation à pouvoir permettre à nos aînés d'intégrer cette résidence qui soit adaptée, mais pas que pour les aînés, aussi de l'intergénérationnel, de récupérer ces grands logements réhabilités par les bailleurs sociaux et d'amener des familles avec des enfants pour continuer. Mais de toute manière, c'est des sujets qu'on aura l'occasion d'en rediscuter en commission logement, en commission travaux, puisque, comme tu le sais, on a positionné tous les élus de ce conseil municipal au sein de commissions et qui devraient, pour la rentrée de septembre, se réunir afin justement de mettre en avant tous ces sujets. Voilà. Bon, d'accord, merci. De rien. La réponse, voilà. Bon, l'ordre du jour et la question diverses étant épurée, on va dire, je lève la séance du conseil municipal. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes dans cette salle qui sont pressées d'être dans leur canapé pour regarder notre équipe de France rentrer en Coupe du Monde. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne soirée.